Hey, salut tout le monde, c'est Mister Mathès. Ça y est, on est le dernier week-end de mars, le printemps pointe le bout de son nez et comme à chaque début de printemps, se pointe le March Moto Madness. Si vous ne connaissez pas le March Moto Madness, en fait il s'agit d'un événement qui a été inventé aux États-Unis, dans le Tennessee précisément, par une bande de 3 potes qui avaient décidé en fait de se retrouver à la fin de l'hiver pour pouvoir se remettre un petit peu en jambes avec leur gros trail et donc redécouvrir un petit peu le tout-terrain après la période hivernale où généralement on fait une pause. L'événement a depuis fait des émules et s'est exporté dans près de 20 pays autour de la planète, que ce soit le Japon, l'Espagne, le Vietnam ou encore la France. C'est la société Cocorico Rando, donc une société qui est vraiment spécialisée dans la création d'événements axés autour du maxi trail, qui a décidé de lancer le concept en France. Et donc là nous sommes à Dreux sur un espace en fait à la base pensé pour les enduros et les crosses, qui a été spécialement aménagé pour pouvoir accueillir des maxi trails. Donc pour vous en donner une petite ordre d'idée, ça représente une semaine de travail en fait avant l'événement, avec des bulldozers, avec les personnes en fait sur place pour préparer le terrain, créer en fait tout un tas de manèges pour les motos afin que les motards s'amusent en toute sécurité. Chaque année, l'événement prend de plus en plus d'ampleur puisque l'an dernier, ils étaient près de 70 participants et cette année, ils sont près de 120 personnes à participer au March Moto Madness. Et pour cette année 2018, j'ai eu la chance en fait d'être invité par Cocorico Rando à participer à cet événement afin de découvrir, vivre et aussi vous partager ce qu'est le March Moto Madness. Je vous invite donc à me suivre au travers de tous les manèges sur ces 2 jours. Là, on va aller découvrir donc l'atelier des Lucioles qui est juste derrière moi, qui est l'atelier vraiment pour démarrer, pour s'échauffer. Et donc, on va monter l'équipement, on va monter sur la moto et on va aller démarrer. C'est parti! Voilà, donc là on est sur le manège de la vallée humide. Et donc c'est un parcours là aussi donc débutant, avec un petit peu de difficulté, un petit peu de boue. Mais globalement normalement c'est assez facile. Donc c'est pareil, c'est très bien pour s'échauffer le matin ça. À gauche, hein. AVT. Donc ça c'est bien indiqué. On a donc AVT qui veut dire parcours aventurier, donc pour vraiment les débutants. Et après on a le parcours donc EXT qui est extrême, hein, comme vous vous en doutez, qui donc permet d'avoir des passages un petit peu plus durs, un petit peu plus complexes pour les gens les plus aguerris. C'est bon ça! Bienvenue dans la zone bouillasse! Oh là 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 là! Oh 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 oh! Oh là là! Oh là là là! Oh là là là! Oh! Wouhou! Ah, ça me rappelle plein de bons souvenirs. Ça me rappelle plein de bons souvenirs cet Explorer. Ah, je crois que la GS elle a un petit peu mangé. Il est chaud le Belge. Wouhou! Yes! Wouhou! Tu gaz. Putain, avec le Mitas 09, ça passe tout seul. On va essayer le manège des trolls. Donc là aussi c'est un petit parcours aventure ou extrême. Et donc là c'est pareil, à chaque fois on peut choisir donc de passer à gauche ou à droite. Là typiquement le méga bourbier, je suis pas trop fan pour y aller.
j'aime bien les petits ateliers comme ça. En mode, hop, c'est un peu de l'agilité, de la maniabilité. Joli. Non bah vous embêtez pas, ça va aller. Hop là. Hop là. Ouais. Ah, bah ça y est. Ça y est, elle est baptisée. Ça y est. Bon, vous êtes prêts? Ouais. Attention. 3, 2, 1, go. Je vous rappelle, celui qui met le pied par terre aura perdu. Faut pas être trop gourmand. Max et Vincent. Max sur la Frigate Twin. Et Vincent sur la Frigate Twin rouge. Choisissez votre camp. Allez. Oh. Allez Vincent, faut finir, faut pas. Allez. Ah, il est joueur. Hein. Oh punaise. Oh là 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 là. Attention, Vincent, faut finir. Putain, la maîtrise. Ouais. Bon, ça y est, il est 12h30. La moto est garée hein, avec toutes ses congénères. Hein. Il y en a 120. Hein. Et donc là, bah, ça va être l'étape manger. C'est pas un manège, mais ça va faire du bien quand même parce que là, cette matinée fut quand même assez éprouvante. C'est assez différent en fait de d'habitude de ce que je fais en tout terrain. Là, c'est vraiment des manèges avec des entraînements très spécifiques. Donc c'est vraiment sympa parce qu'on va travailler des muscles ou des éléments qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les chemins de campagne, en fait, les chemins de tracteur. Et comme ce sont des manèges, bah, on peut se réentraîner en fait plein de fois. Et donc ça c'est vraiment sympa parce que vous pouvez refaire une étape. Si vous l'avez raté, vous pouvez revenir dessus en refaisant la boucle. Alors que dans un chemin, une balade classique, pour revenir en arrière, pour refaire une étape, c'est beaucoup moins pratique. Donc vraiment sympa en tout cas la première matinée. Et là j'ai hâte de tester, donc cet après-midi on va se faire une boucle de 70 km puisque vous avez 3 sorties en plus qui sont fournies. Mais là en gros on a des tripis à prêter, donc ça va être en plus l'occasion d'essayer, voir comment ça fonctionne. Allez maintenant on attaque le grillage. Ouais, santé. C'est parti. Bon ça promet d'être plutôt joli hein, je pense. En tout cas les premiers paysages sont déjà très sympas. Ça passe tout seul avec les petites Versys. Nickel. Ah c'est super beau ici. Passer comme ça à côté des grands arbres, c'est chouette. C'est chouette. Encore les couleurs d'automne, hein, puisque c'est presque le printemps, mais c'est pas pour autant qu'il fait beau ou qu'il fait chaud pour l'instant. Ouais, ça c'est sympa ça. Une belle descente avec du gras partout. Donc là, c'est parfait. Il nous fait plein de poussière le cochon. Ah là là. C'est pas beau là avec le petit lac à côté là. Alors, on est bien sur cette Tiger 800 quand même. Ça c'est la méthode pour béquiller à la pierre. C'est une technique ancestrale transmise de génération en génération. Tu t'es bien amusé toi. Hein? Donc t'es là, tu t'es bien marré. Ouais.
Salut. Merci le Mitas E09, tu m'as encore une fois sauvé la mise. Filmer en fin de journée, c'est quand même mon moment préféré, c'est quand même super beau les images que ça fait quoi. Avec le coucher de soleil comme ça là. Et voilà, ça y est, c'est l'arrivée. Nous voilà revenus au camp avec la fidèle troupe. Ah, c'était bien sympa cette petite balade de 70 bornes. Aussi sympa je trouve que les manèges, donc ça n'a pas loupé en tout cas. Bon allez, pour finir cette journée, on va aller se faire un dernier petit manège qui s'appelle le serpent magique. Et derrière ce petit nom tout mignon se cache une magnifique piste où on va pouvoir avoiner comme des gorées. Et ça, c'est cool. Allez, on s'accroche. On ferme la visière. On passe la seconde. Et c'est parti. Wouhou! Joli! Yeah! Allez, apéro. Voilà. Ça c'est le barbecue à la marche Moto Madness. On file ta viande et après tu la cuis toi-même tranquillou. Ouais. Allez, on va la poser. Hein. Hop là. Allez, tranquille. Saucisse, viande frite, coca, bière. C'est le repas équilibré d'un motard qui fait du trail. Après une soirée bien animée et une nuit plutôt courte, saupoudrée de muscles quelque peu courbaturés, le réveil fut plutôt dur pour bon nombre de traillistes. En témoignent les yeux fatigués de bon nombre de motards sortant de leur tente ou de leur yourte, mais également par le faible nombre de traillistes déjà équipés au petit déjeuner. Pour autant, l'enthousiasme général était toujours là et nous nous sommes tous rééquipés juste après le déjeuner, histoire de réattaquer ce dimanche en grande pompe. J'ai trouvé ça génial d'ailleurs de voir qu'il n'y avait pas spécialement que du trail type BMW 1200 GS, il y avait vraiment toutes les marques, il y avait même de la vieille moto, bref c'était vraiment très mixte et clairement c'est le type de week-end qui est ouvert à tous les types de cylindrées en termes de trail, que vous ayez une petite cylindrée, une moyenne ou une grosse, vous trouverez forcément des parcours ou des manèges adaptés à votre niveau, donc ça j'ai vraiment trouvé ça très sympa et très intelligemment fait de la part de Cocorico Rando. Voilà, donc là maintenant on rentre dans le parcours des elfes. C'est un parcours monotrace avec donc une voie pour les balèzes, une fois pour les débutants. Moi je vais démarrer avec la voie débutant, on va déjà voir ce que ça donne.
ouais, c'est bien rigolo, ça j'aime bien. Faut bien travailler son équilibre. C'est bien parce qu'on apprend vraiment à connaître sa moto. Et ouais, maintenant je suis un fou, je vais tenter la version extrême. Waouh! Je suis content d'avoir mes grosses bottes enduro quand même. Waouh, sympa là, cette petite partie extrême. Oh, oh, oh. Ah, faut bloquer l'arrière à mort là. Ah putain, si j'ai descendu ça, va falloir le remonter aussi. Waouh, oh la vache, je suis pas passé loin de tomber là. Heureusement que j'étais en 800 et pas en 1200 là, parce que là, j'aurais jamais rattrapé le truc. Wouh! Waouh! Transperçage de branche. Allô? Waouh, punaise! J'ai tout cassé. C'est à droite là, j'imagine. Ah merde! Je suis pas dans le bon sens! Merde! Ah là. Bah je me suis gouré. Il n'y avait pas de sens interdit pourtant. Punaise. Le extrême ici il est vraiment dur. Faut vraiment avoir une très très bonne maîtrise. Une maîtrise fine de sa machine. C'est parfait, c'est une très bonne idée d'aller là alors que ça fait 3 semaines que j'ai ma moto. Je la maîtrise parfaitement ou pas du tout. Bon allez c'est parti, là on va se faire la piste le Colosse, ça devrait être pas mal. Des beaux petits sauts. À la base c'est une piste en fait pour faire du cross, mais là elle a été spécialement modifiée légèrement hein, pour qu'on puisse rouler avec un maxi trail ou un trail classique. Ah, c'est ça en fait, faut tout le temps gazer, tout le temps. Jump! Wouhou! Wow! Oh la vache! Oh là là! Oh là là! Ah j'ai vraiment cru que j'allais passer au-dessus là! Oh la vache! Merci les WP! Vous m'avez sauvé la vie! Hop! Ça accélère! Hop! Là tu plaques ta moto perpendiculaire au virage, gaz en sortie, tremplin, wouh! Hop, ça redescend, grand coup de virage, on freine un petit coup d'arrière, hop, on réattaque, on freine un peu là, voilà, hop, oh c'est génial, j'ai pigé, wouh! Le cross dans la glaise, ça déchire.
Alors là, je me suis lancé dans le manège des gnomes. Donc c'est une petite monotrace avec après des obstacles assez rigolos à la fin. Faut rester bien concentré. Waouh! J'ai failli me bouffer l'arbre. Tout va bien. Waouh! Hop là! Allez! Ah, petit passage de rondin. Passer avec un coup sec, hein. Hop là! Ah bah là elle tient! Fait chier! J'ai coincé la meule! J'ai coincé la meule! Je suis passé. C'est ça qui est cool, c'est que on peut refaire plein de fois les manèges. Et ça, je leur dis, mais c'est génial parce que je peux vraiment m'entraîner alors que sur une sortie off-road classique, je peux pas revenir en arrière. Waouh, cette pente de ouf. YOLO! Wouhou! Ça passe tout seul. Allez! Wouhou! Wouhou! Trop drôle. L'événement s'est clôturé par une grande photo de groupe prise grâce à un drone. C'était vraiment génial, j'ai pu rencontrer plein de nouvelles personnes super intéressantes, des gens qui veulent faire des tours du monde, des gens qui sont juste là parce qu'ils veulent décompresser. J'ai pu rencontrer aussi des abonnés, donc j'étais vraiment ravi de les rencontrer. En tout cas, merci à eux d'être venus me voir, me dire bonjour, c'était super cool. Et clairement, je repars de cet événement enrichi, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan technique au niveau de la moto. Donc vraiment, double emploi, double intérêt, super top. Voilà, il est dimanche 17h, le Marche Moto Madness c'est fini, c'était vraiment génial, franchement je me suis éclaté. C'était super intéressant de pouvoir tester plein d'éléments techniques dans un cadre sécurisé, de pouvoir y revenir plein de fois. Enfin bref, je l'ai déjà dit plein de fois dans la vidéo, mais vraiment j'ai trouvé ça très intéressant comme concept et j'y prendrais plaisir à y retourner tous les ans si je pouvais, parce que c'est vraiment une bonne mise en jambe pour reprendre le off-road après pour le printemps et l'été, et ainsi réattaquer sur de bonnes bases. Donc si vous êtes tenté par l'aventure, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Cocorico Rando pour découvrir la date du Marche Moto Madness de l'année prochaine, et aussi à vous inscrire sur le site pour pouvoir y participer dès l'année prochaine. Moi en tout cas de mon côté, il ne reste plus qu'à réempacter toutes mes affaires, charger ça sur la moto, prendre l'autoroute et rentrer à la maison. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, merci beaucoup à tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes sur la chaîne pour la première fois, bienvenue, et n'hésitez pas à vous abonner grâce au petit bouton que je mets juste ici. Merci à tous d'avoir regardé et à la semaine prochaine. Salut! Les solutions sont bonnes pour nettoyer la terre. Voilà ce que ça donne une Explorer quand ça essaye de drifter. Attends, il va réessayer. Oh, joli! À bientôt.